Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc présentation de jeux en version japonaise. Alors ça fait, je crois que c'est la première fois que je présente dans cette série un jeu de Super Famicom ou de Super Nintendo. Alors c'est pas parce que je l'ai pas ou c'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est simplement parce que la plupart des jeux que j'ai sont sans boîte. Donc ça sert pas à grand chose, donc je vais essayer d'avoir des jeux Super Nintendo avec les boîtes et les notices, ce qui n'est pas forcément gagné étant donné que après 20 ans, c'est très difficile de trouver des jeux dans un état à peu près potable et présentable surtout, parce que si c'est pour vous montrer un torchon, honnêtement, c'est pas quel est l'intérêt? Aucun. Donc aujourd'hui, un jeu qui est certainement l'un des meilleurs jeux de plateforme de la Super Nintendo, mais qui malheureusement par rapport à sa date de sortie est passé presque inaperçu. Je pense que si ce jeu était sorti 2 ans avant sa sortie, puisqu'il est sorti en 1995, vous pouvez le voir ici, s'il était sorti en 1993 par exemple, je pense que ce jeu aurait franchement tout explosé au niveau des ventes, voire même peut-être surpassé Mario. Malheureusement, ce jeu est sorti trop tard, 1995, on est déjà au début de la Saturn, on est déjà au début de la 3D, donc toutes les nouveautés et tous les yeux se tournent vers la 3D, et on va dire que ces jeux-là sont quasiment presque traités de has-been, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais il faut se rendre compte qu'on passe de ça à de la 3D. Donc évidemment, nous, joueurs, à l'époque, on se tourne vers la 3D et on se dit, ouais, non, mais ça, c'est trop nul, c'est même pas en 3D, c'est trop pourri, en fait. Eh bien non, quelle erreur, parce que ce jeu, malheureusement, moi, je suis passé à côté aussi, je dois l'avouer. Et je ne l'ai découvert que très très tard. Et je l'ai découvert et puis après je l'ai laissé parce que malheureusement j'avais d'autres voilà, préoccupations à faire à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, tiens, si j'ai retourné un petit peu sur Yoshi Island, et donc voilà, je l'ai acheté pour à peine 15 euros, il me semble, dans un état parfait. Vous pouvez voir que la boîte, franchement, elle est dans un super état. Absolument pas cogné, absolument pas déchiré, absolument pas fracassé ou plié. Vraiment dans un super bel état. Alors Yoshi Island, c'est quoi? Alors ici, eux, ils l'appellent Yoshi Island, mais bon, nous, on l'appelle Yoshi Island. Alors c'est quoi Yoshi Island? Yoshi Island, c'est ni plus ni moins que bon, Super Mario World 2. Vous pouvez voir ici Mario en bébé. Et alors c'est un jeu de plateforme vraiment à l'esthétique magnifique. Pour moi, je pense que c'est l'un des plus beaux jeux sur la Super NES, hein. Sur la Super Nintendo, pour moi, franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux jeux travaillés de plateforme qui existe, avec Aladdin aussi évidemment, mais ce jeu-là a vraiment une patte extraordinaire, un level design en plus qui est magnifique, et puis alors le gameplay qui est juste hallucinant. Il y a énormément de possibilités. Vous avez votre Yoshi qui peut faire énormément de choses. Il peut se mettre en hélicoptère, il peut se mettre en pelleteuse, enfin il peut se mettre en différents modes qui lui permet donc d'explorer les niveaux de fond en comble. Et vraiment le gameplay est d'une profondeur vraiment hallucinante. Et c'est vrai que quand on voit ce jeu-là et qu'on voit le gameplay par exemple d'un Mario Odyssey sur la Switch, je suis désolé, ce jeu-là en termes de gameplay est largement supérieur à ce que peut faire ce que peut faire un Mario Odyssey. C'est proportionnellement largement supérieur parce que Mario Odyssey, je suis désolé, il est sorti 22 ans après. Ce jeu-là a 22 ans déjà. Et quand on voit la profondeur du gameplay et la profondeur du level design, franchement, on peut se dire, putain, Mario Odyssey, c'est un peu de l'arnaque quand même au niveau du prix et au niveau aussi du développement. Parce qu'au bout de 22 ans, quand on fait un Mario, je suis désolé, on peut se dire, putain, ça peut être 10 fois, 20 fois mieux. Eh bien non. Je préfère, je pense, largement jouer à ce jeu que jouer à Mario Odyssey, qui est un très bon jeu, Mario Odyssey, il n'y a rien à dire, mais qui n'a, pour moi, pas ce petit goût que peut avoir ce Yoshi Island au niveau du gameplay, au niveau du level design, et puis au niveau des possibilités et de l'exploration des mondes, etc. Bien, donc sur ce, eh bien, écoutez, on va passer au déballage, et puis après je vais jouer
Donc il faut que je rebranche ma Super Nintendo en version américaine, puisque moi j'ai une Super Nintendo US, je n'ai pas de Super Famicom. Donc vous pouvez voir là ici la boîte. Alors évidemment les boîtes comme toujours, hein, que ce soit américain, que ce soit japonais, que ce soit européen, franchement Super Nintendo, Nintendo là, vous avez chié dans la colle. C'est vraiment de la merde. C'est très difficile de trouver des jeux avec des boîtes aussi bien gardées. Voilà donc la cartouche qui est dans un état un peu moins bon bizarrement que elle est un petit peu tachée, puis elle est un petit peu voilà, elle n'est pas dans un état parfait, mais bon, elle est dans un état tout à fait potable. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Le mec, je sais pas ce qu'il a fait avec sa cartouche. Il a moins bien traité sa cartouche que la boîte. Et donc ici, la notice. Alors la notice qui est dans un papier. Alors ici, je ne sais pas si c'était blanc, 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 d'un blanc pur à l'époque. Je ne sais pas, ou si alors si ça a jauni, ou alors si c'est un effet. Parce que Yoshi se veut vraiment dans ses effets de couleurs un peu comme ça, un petit peu pastel, un petit peu clair. Voilà, c'est pas. Et puis en même temps, c'est flashy aussi. Il y a des couleurs flashy. Donc on y va pour la notice. Regardons un petit peu ça. Alors je le découvre en même temps que vous la notice, par contre parce que je l'ai pas feuilleté du tout. Alors ici on a quelques screenshots qui sont assez représentatifs du jeu, plutôt bien fait, bien encadré, dans un style vraiment enfantin, mais qui est vraiment bien maîtrisé. Voilà, regardez quand même ces dessins, c'est magnifique. C'est vraiment tout le jeu est comme ça. Tout le jeu est dans ce style-là, un petit peu enfantin et pastel. On a vraiment l'impression que ce serait un enfant surdoué en dessin qui aurait dessiné ce jeu. Regardez même ici la manette dessinée, magnifique. On la voit bien là. Alors que de loin, on pourrait peut-être penser que c'est une vraie manette ou un vrai schéma de manette, mais en fait, quand vous regardez de près, c'est un dessin. Alors ici, vous avez toutes les possibilités de Yoshi qui vous est expliqué avec les couleurs. Vous voyez ici, jaune, rouge, vert. Le bouton bleu n'est pas utilisé apparemment. Peut-être que ce bouton-là est utilisé et sur la gâchette droite et sur le bouton A en même temps. Ici, on vous explique les hauts bas gauche droite. Là, on vous explique un petit peu l'interface et les objets que vous pouvez utiliser. Donc, c'est vraiment ce jeu il est vraiment pas simple, hein, clairement. Si vous pensez que c'est simplement aller de gauche à droite et sauter, et évidemment, vous pouvez jouer comme ça, hein. Vous pouvez jouer comme ça, mais le challenge, il n'est pas là. Le challenge, il est d'aller récupérer les pièces, et cette fois-ci, et les fleurs aussi, il me semble. Mais dans cette situation, vous avez vraiment envie de le faire, parce que il y a des petits challenges de plateforme qui vous donnent vraiment envie de le faire. Et encore une fois, sur Mario Odyssey, bon, on va jusqu'à 250 pièces. 500 pièces, mais pourquoi pas 250 lunes, 500 lunes, et pourquoi pas 1000 lunes, 3000 lunes, 10 000 lunes, 100 000 lunes. Enfin, je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Là, vous avez vraiment toutes les données avancent. C'est-à-dire qu'on vous dit clairement, voilà, vous devez faire un score de 100 et récupérer les 5 fleurs si possible. Voilà. Alors, ici, nous avons... Alors, il faut savoir que Mario ne meurt pas vraiment. Je crois que Yoshi ne meurt pas en fait. Il réapparaît en forme de bulle, je crois. Je me rappelle plus vraiment, hein, honnêtement, parce que Yoshi, j'y ai joué il y a longtemps et je n'ai pas eu le temps vraiment de le potasser. Mais je crois que Mario et Yoshi ne peuvent pas vraiment mourir en fait, hein. Ils réapparaissent. Vous n'avez pas de game over. Vous avez simplement, voilà, quand vous perdez, votre personnage réapparaît à un endroit. Parce que je crois qu'il n'y a pas de système de vie. Il faudrait quand même que je regarde sur l'interface ici. Désolé, je reviens un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas de système de vie en fait, hein. Ensuite, là vous avez les différents œufs que vous pouvez récupérer parce que vous pouvez vous en servir comme arme aussi. Voilà. Alors moi évidemment en plus le jeu il va être en japonais donc ça va être un petit peu compliqué au niveau de l'interface mais bon de toute façon je vais faire juste une petite vidéo vite faite. Voilà les quelques mini-jeux, vous avez des mini-jeux aussi qui sont présents, alors qui étaient aussi présents dans le Yoshi sur la Nintendo 64 mais qui étaient franchement bien inférieurs à cette version là. Le Yoshi de Nintendo 64
C'est en durée de vie quasiment 2 à 3 fois moins que celui-ci. Celui-ci a une durée de vie qui est quand même assez phénoménale. Vous pouvez jouer, je pense, aux alentours de 15 à 20 heures de jeu si vous voulez vraiment finir le jeu. Vous avez un nombre de niveaux qui est quand même assez conséquent. Alors, le nombre de niveaux, je ne peux pas vraiment vous le dire, je ne me rappelle plus. Mais je crois que le nombre de niveaux dans ce jeu est juste impressionnant pour une Super Nintendo. Voilà, donc ici vous avez l'hélicoptère, voilà par exemple, où Yoshi peut faire l'hélicoptère. Donc c'est l'un des items qu'on va utiliser le plus. Vous avez la pelleteuse, vous avez le sous-marin, vous avez le train, vous avez la voiture. Voilà, donc Yoshi peut vraiment se transformer en différentes choses et donc explorer les mondes de manière différente. Voilà donc pour la présentation de cette notice et ici tous les items que vous avez, tous les bonus. La présentation de cette notice et de ce jeu en version japonaise, notice qui est vraiment très très bien faite, très très jolie, très très bien dessinée, vraiment qui est très mignonne. Alors honnêtement là je sais pas, je peux pas comparer avec les notices de Super Nintendo parce que je l'avais pas déjà sur Super Nintendo et que globalement moi sur ma Super Nintendo j'avais très très peu de jeux avec des notices, puisque ça coûtait un bras et donc généralement je faisais de la location de jeux ou alors je faisais simplement des échanges de jeux où les gens me prêtaient des jeux, etc. Et moi je pouvais prêter des jeux sur ma Mega Drive, mais généralement sur la Super Nintendo à l'époque, j'avais la Super Nintendo, mais j'achetais rarement des jeux et je préférais acheter des jeux sur la Mega Drive ou sur ma Game Boy que acheter des jeux sur la Super Nintendo parce que c'était vraiment hors de prix. Bien, voilà donc pour la présentation de ce jeu. Et puis maintenant, on va passer à la partie vidéo. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette deuxième partie pour Yoshi Island. Alors, comme c'est un jeu d'occasion, j'imagine que la personne a encore sa sauvegarde dans la cartouche. En plus, ça fait énormément de temps que j'ai pas joué à la Super Nintendo. Alors globalement, on est dans la merde. Parce que faut que je me réapproprie un petit peu les touches, etc. Donc on va juste faire quelques niveaux comme ça, vite fait, pour s'amuser. Enfin, juste pour regarder. J'en prends un au hasard, je prends celui-là, voilà. Je fais 2-3 niveaux, je vais pas les faire en entier, hein, c'est vraiment juste pour montrer. Alors la richesse des niveaux est quand même aussi assez incroyable, parce que vous pouvez être autant... Ah oui, donc attends, lui me donne des œufs. Je prends les œufs là, hop, hop, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Je crois qu'il peut en prendre 6 au maxi. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que... Oui, il peut en prendre 6. Ouais. Voilà, bon. Alors, déjà, faut que je me remémore un petit peu cette merde. D'accord, donc eux, je peux pas les baiser. D'accord. Oh, pas bien. Pas bien. Hop, on revient. Parce que normalement, il faut que je vise ce putain de nuage qui va normalement m'ouvrir le passage. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors là. Ok, donc lui... Alors, ce qui est un peu difficile des fois, c'est qu'on ne sait pas forcément qui sont nos amis ou qui sont nos ennemis. Putain, mais... Qu'est-ce qui me touche là? Ah oui, d'accord, je crois que c'est une fleur. Mais en fait, c'est pas une fleur. Putain, récupère-le. D'accord, donc ça fait rien du tout. Ok. Bien, alors ensuite... Et puis alors les musiques aussi sont vraiment très très bien pensées. Oh putain, c'est abusé. Oh putain, mais hé hey. Pas du foutage de gueule ça. Ouais, hop.
peux pas passer par dessous, donc du coup je vais passer par là. Comme de toute façon je veux juste montrer quelques niveaux. De toute façon après je vais devoir mourir, hein, parce que sinon je vais pas pouvoir... Je suis où, je suis où? Ah le bâtard de singe! Allez, on récupère les œufs. Alors le système de visée est aussi très bien fait, hein. C'est assez facile de pouvoir viser une fois qu'on maîtrise un petit peu la vitesse à laquelle se déplace le curseur. C'est franchement pas très compliqué. Voilà, tiens, hop, le macaque, rentre chez toi. Bien, bon, bah, je pense que je vais mourir là, hein, du coup, parce que sinon, ça sert pas vraiment à grand chose. Hop, je fais ce tableau là. Regardez quand même la richesse des choses qui sont proposées. Je pense que ça doit être un niveau bonus peut-être. Certainement d'ailleurs. Bon. Ok, donc allez, je vais mourir. Et puis on va faire un autre niveau. Je peux pas mourir hein. Alors quand je veux mourir, je peux pas mourir. Voilà. Allez. Alors après, ce qui peut être aussi un petit peu gonflant, c'est Mario qui chiale là, parce que ça c'est vraiment gonflant, surtout quand ça dure 20 secondes. Bon, dans l'ensemble, il y a quand même très peu de défauts. Je dirais que, voilà, Mario qui chiale, c'est un peu casse-couille. Ah merde, je voulais changer de niveau. Merde, bon, c'est pas grave. Hop, on redémarre. Et puis aussi certains ennemis, on sait pas vraiment si ce sont des ennemis ou ce sont pas des ennemis en fait. C'est pas facile de voir des fois la différence. Bien, allez, on fait un autre niveau, peut-être vers le niveau 5-6, plutôt vers la fin, du coup. Allez, on va montrer celui-là, là. Le tout dernier, ici. Ah, mais ça, c'est que... Ah ouais, ça, c'est que les jeux. Ah ouais, d'accord, donc les jeux, on s'en fout. Eh oui, je n'ai rien du tout. Donc, on est parti, on va partir sur celui-là. Le vrai dernier niveau, plutôt. Hélicoptère. Voilà, donc on a le Yoshi hélicoptère, qui est assez présent dans le jeu. Ah ouais, qui m'a défoncé la gueule. Allez, on est reparti. Non, vraiment, ce jeu est excellent. C'est un vrai jeu de plateforme. Ah putain. Le maniement de l'hélicoptère, faut s'y habituer. Allez, je fais une dernière fois, puis on va s'arrêter là, puisque de toute façon, Yoshi Island, je pense que c'est quand même un titre qui est devenu culte. Non pas au moment de sa sortie, mais je pense plutôt justement à la fin. Ah putain, mais on a droit à aucune erreur. Oh putain, oh putain, oh putain. Bon. Allez, game over. Donc on peut faire un game over dans Yoshi. Il y a au moins du challenge par rapport à ça. Ça c'est assez cool. Parce qu'un jeu où vous n'avez pas de game over, c'est surtout sur les jeux de plateforme, il n'y a vraiment pas de challenge pur. Mario Odyssey, il n'y a pas de game over. À moins de plus avoir de pièces, mais comme une vie ça coûte 10 pièces, il faut vraiment être mauvais pour faire un game over à Mario Odyssey quoi. Non, alors les niveaux dans la glace, je déteste, que ce soit dans Sonic ou dans Mario ou dans peu importe ce que c'est. Allez, on va faire celui-là, et puis on va finir là-dessus. Il faut quand même avoir du challenge. Quand vous avez un jeu de plateforme, c'est vraiment le challenge, c'est vraiment la difficulté, c'est vraiment
d'avoir peur quand vous faites quelque chose, de peut-être perdre votre dernière vie. Ça donne vraiment envie de faire quelque chose, de vraiment jouer au jeu. Quand vous avez absolument aucune possibilité de mourir ou de faire un game over, quel est l'intérêt quoi? Quel est l'intérêt? Aucun. Alors là, oh, mais comment c'est possible là? Le mec il est passé dans... Allez, ramène ta gueule. Ah putain merde, j'ai pas vu lui. Voilà. J'ai pas de... J'ai pas d'œuf, merde. Chiotte. Ah, il se protège ce con. Ouais, donc du coup... Putain, mais il est invincible ce con là. Alors, il faudrait peut-être que j'avale la carapace. Ah ben là, il y est plus. Donc au moins, ça va plus vite. Je pense... Il n'y a plus la carapace. Bon, très bien. Alors du coup, je fais quoi là? Brrr. Alors c'est pas par là, et c'est pas par là, donc c'est forcément par là. Et j'ai plus de carapace, et lui il veut pas mourir, alors du coup je fais quoi là? Ouais, donc là je peux pas le tuer comme ça. Mais pourquoi j'ai plus la carapace qui s'est... Alors attendez, je vais essayer de le pousser jusqu'à là-bas, mais enfin quand même ça me paraîtrait quand même un petit peu bizarre comme technique. Ouais, ça sert strictement à rien ça. Ah oui mais viens là, tête de con. Bon bah écoutez, hein. Ça sert à rien. Alors si je prends ça... Ouais. Et donc là, je vais mourir, je pense. Hop. Non. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. En tout cas, Yoshi Island, je peux vous dire, c'est un très très bon jeu quand vous avez maîtrisé toutes les subtilités du gameplay, parce qu'il y en a énormément. Moi, je les ai franchement oubliés. Mais en tout cas, c'est un très 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 bon jeu. Je vous le recommande vivement si vous pouvez le trouver. Prenez-le, ou téléchargez-le, ou achetez-le, même si vous voulez. C'est vraiment, vraiment du très, 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 très bon jeu de plateforme. Voilà. Donc, sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, je vais faire aussi pas mal d'autres petites vidéos derrière, là, sur des jeux de Saturn un petit peu à la volée. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien.